Au point de vue climat du village, c'était un climat très amical. Il y avait vraiment de l'amitié, de l'entraide entre les habitants du village. C'était familial. On se rencontrait, et puis une longue conversation, on se racontait les petites histoires. Chacun racontait la petite aventure qui était arrivée la nuit, ou bien on se donnait les nouvelles du bétail. L'un disait j'ai mon cochon qui ne mange pas, l'autre racontait qu'il avait que pendant la nuit un vol lui était né. Enfin, il y avait un lien très cordial entre les habitants. Ça n'empêchait pas que quelquefois il y avait quelques coups de poing, hein. Ça n'empêche pas. Et même quelquefois des affaires qui avaient remué un peu la camaraderie du village. Autrefois était vraiment différente de celle de maintenant. Oui, oui. Vous étiez éleveur? Oh, toute la vie. Ouais. T'es à retraite maintenant? Oui, oui, oui. Et puis, là, il était un peu tardive, mais... C'est vraiment, bon, peut-être d'un autre côté, l'agriculture, bon, on travaille peut-être plus à l'aise, encore, je me demande. On sait ce que je vois, moi, avec le tracteur, je m'esquinte le dos, je vois les anciens, ils avaient pas mal au dos. Ouais. À 65 ans, il faut dégager. 65 ans, la retraite est obligatoire. Il faut laisser la place pour... on ne doit que garder 3 hectares verts. C'est considéré pour ne pas mourir aussitôt, pour avoir un entretien, autrement si on se cogite ici à l'intérieur, on meurt vite. On s'en va vite, on est dans la solitude et on s'en va à l'autre monde, à l'éternité. Les campagnes, vous savez pas, après, c'est la fin des campagnes. Dans 10 ans, il n'y aura plus de leveurs. Hein. Ça c'est sûr. Ou un par commune. Bon, il y en aura toujours, plus ou moins, oui, mais bon. Ce qui se passe, c'est qu'il y aura un seul agriculteur qui fera tout. Bon, il fera le plus facile. Tout est fait à la main. Mais bon, on avait besoin bien moins d'argent que maintenant. Eh oui. Parce que maintenant, tu sais, c'est le rendement, il faut des sous, donc c'est vraiment une autre agriculture. Je ne voulais pas tout raconter. L'année dernière. Ils sont venus me contrôler ce que j'avais comme cheptel. Alors j'avais 4 vaches que j'ai déclarées pour la DDE. Ils se sont adressés à la DDE pour la prophylaxie, la MSA. Et puis ils sont venus que je devais vendre les moutons. Et alors ils sont revenus une autre fois, ils m'ont donné, je ne sais pas combien, 15 jours comme ça. Ils sont revenus. Non, il fallait les insulter en rentrant là. Et pourquoi ils voulaient que vous vendiez les cochons, les moutons? Parce qu'on a le droit que de garder 4 UGB, unités de gros bétail, 4 bovins ou 7 moutons, ou 30 moutons. 30 moutons qui font l'équivalent de 7 bovins. Parce qu'il en faut 7 pour faire une UGB. Alors ça faisait 7 x 4, 28, ça faisait 30. Toi. Alors il fallait vendre soit les bovins ou soit les moutons. J'avais les bovins déclarés, il y avait les moutons en plus. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait? Ils m'ont supprimé la retraite. Zéro. Dans le temps, on survivait. Bon, déjà, on n'avait pas besoin de beaucoup de sous. Et ensuite, on n'avait pas besoin de beaucoup de sous parce qu'on se produisait tout. Et oui. Si jamais il est question qu'ils vont supprimer les aides là, les primes qui touchent, s'ils suppriment ça, hein, là ça va tanguer. Alors j'ai ce petit troupeau qui n'est pas déclaré, voilà. Il n'est pas déclaré, ils n'ont pas le droit de les avoir. Moi j'ai quelques brebis. Il me reste, bon j'ai pas, tu sais maintenant j'ai mal au dos. Je me garde, tu sais pourquoi j'ai des bêtes maintenant? Parce que j'aime les animaux. Mais le contact, c'est... Ah oui, le contact, j'aime les animaux, sinon tu vois. Les Espagnols étaient dans la misère. Donc, ils venaient à Arro, ils passaient le tunnel de Bielsa, et ici le tunnel de Viella, et même ils venaient du Val d'Aran, ils venaient se placer ici dans les villages pour manger.
Mais on ne les payait pas trop. Alors, Ils sont venus vivre. les Espagnols avec comment est-ce que c'était un peu la révolution en Espagne, non? Il n'y a pas des Espagnols qui sont venus? Ah, ils sont venus, oui, les Espagnols. Ah. Oui. Même ils sont venus s'embaucher ici dans les villages. Et vous en avez connu alors? Ils avaient quitté le pouvoir espagnol de Franco. Mais il y en avait de tous. Il paraît qu'il y en avait de tristes individus aussi en Espagne. Et ils sont restés du coup? Ils sont restés. Ils sont restés pour toujours. Oui. Ouais, que c'est Ils une sont vie. implantés. Regarde avec les machines, c'est plutôt. C'est plus la vie d'avant. Avec les animaux, tu avais un contact avec l'animal, tu passais avec ta charrette, tu rencontrais un autre agriculteur, tu t'arrêtais. Tu vois, maintenant tu passes avec ton tracteur, tu passes. C'est plus tout Je ne sais pas trop quoi. Est-ce que tu t'en rappelles du premier tracteur à Caterviel? Ah non, ça je peux pas me rappeler. Mais le premier tracteur, c'était un beau-père. Pourtant, t'as la fille à Le premier côté. tracteur, c'était ton grand-père, qui avait le Dutch. Le Dutch. Un Dutch. C'était Un vert. vert, oui. Le premier tracteur, c'est Joseph, tiens, justement, ton grand-père. C'était quelque chose. Donc il a acheté un tracteur, puisqu'il avait 3 filles, il n'avait pas de garçon pour l'aider. Donc il voulait un tracteur. Bon, il s'est acheté le tracteur. Eh bien, c'était le seul, je me demande si c'est pas le premier de la vallée. Qui a eu le tracteur? Oh, je crois, hein, je me demandais. Ton grand-père, il volait par-dessus le tracteur. C'est vrai? Il avait visé le pilier de Mademoiselle Comète en l'air. Il ne devait pas trop y voir. Je crois qu'il n'y voyait pas trop. Un pilier en deux, pourtant c'est un pilier en ciment. En boutant le cou, il a volé sur la route et clac. C'est là. Ouais, oui. Là où il y a Jackie. Oui, il y a Jacques, les piliers là. Évidemment. Il les a refait, les piliers. Et non, j'en Il y a, je Il sais n'a pas, pas fait mal, non, il a sauté. Le tracteur. Il était solide, son tracteur. La femme pyrénéenne avait un statut particulier, alors qu'elle ne l'avait pas ailleurs en France. Ainsi, vous savez qu'en France, l'héritier, c'était le premier garçon. Ici, dans les Pyrénées, si l'aîné était une fille, elle était héritière. C'est-à-dire que c'est l'aîné qui avait tout, et les autres, ils avaient presque rien. Quoi. Elle était héritière. Fille ou garçon, c'était l'aîné qui héritait de la propriété. Le droit d'aînesse. Hein? Ah oui, 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 oh, aïe. Moi j'ai été jeune et dynamique et puis un beau garçon. Parce que j'ai eu certaines aventures, je ne me suis pas engagé. Ici, on faisait ce qu'on appelle la transhumance. On envoyait dans la plaine les moutons, les brebis, qu'on ne pouvait pas garder ici. Alors, le cheptel, une partie on le gardait, avec le foin qu'on avait récolté, et l'autre partie on le menait dans la plaine, à pied. Voilà. Alors là, vous donniez la moitié des moutons. Vous payez. À une certaine époque, c'était l'habitude qu'on partageait les produits. Oui. C'était des échanges. Voilà, il y avait 50 brebis, s'il y avait 50 agneaux, lui il était 25 agneaux, type qui les gardait tout l'hiver et qui ne les faisait pas cacher, leur donnait à bouffer. Et les autres, on les amenait. Ce qui fait qu'il se créait des liens d'amitié entre le Pays-Bas et le Langouste. On faisait des contrats de location et on amenait, suivant la grandeur de la propriété, on amenait 300, 400 brebis dans un endroit avec un berger, le type s'occupait de ses brebis tout l'hiver. Et chaque fois que les montagnards descendaient, c'était une fête. Dans la métairie où ils allaient, les voisins se réunissaient et on faisait fête. Mais même la mentalité, tu vois, c'était une autre mentalité. Maintenant, l'agriculteur, dans sa tête, tu vois, il ne calcule plus, il ne pense qu'à la rentabilité
Tu vois, Oui, oui. c'est tout fixé sur une rentabilité. Alors, il court après ça. Après c'est comme presque une entreprise. Hein. Mais c'est ça, c'est une logique d'entreprise. Avant, tu avais la ferme, c'était l'amour de tes bêtes. Tu ne pensais, je crois, on ne pensait pas aux revenus. On pensait autrement. On aimait nos animaux. C'est une autre approche. Une autre approche. Maintenant, la ferme, il faut que ça rapporte. Voilà, il faut autant de bêtes là, il faut autant de bêtes, il faut que ce soit. Tu vois, c'est pas du tout pareil. Avant, tu aimais tes bêtes. Tu vois, tu aimais tes bêtes là, tu faisais pas ça pour l'argent. Oui. Parce que d'abord, tu n'avais pas, je te dis comme je te disais, tu n'avais pas besoin d'argent, tu vivais. Tandis que maintenant, c'est la course à l'argent. Alors l'agriculteur, il est là. Voilà, il pense autrement. Pense au profit. Au profit, et puis voilà.